Hey, aujourd'hui, là, je fais suite aux dernières vidéos que j'ai faites où j'ai expliqué un peu le détail technique là, du calcul du ratio ABD, mais je vais poursuivre exactement dans le même dossier, la même maison et tout ça, et on va rentrer dans le détail de tout ce qui est par rapport à l'ATD maintenant. On était rendu là où est-ce qu'on avait calculé là, le prêt à un taux de 4 points, qu'est-ce qu'on avait fait? 4,94. On descend, total, donner un paiement, puis notre ratio ABD à la fin avec un revenu de 85 000 faisait que notre ratio ABD était à 37. OK? On a le droit de monter jusqu'à 38,99 dans un cas comme ça, donc on était correct. Mais c'est pas fini. Quand on achète une maison, il y a le ratio ABD, mais il y a le ratio ATD aussi, puis normalement, ce ratio-là ne doit pas dépasser 43,99. Pour l'expliquer simplement, là, c'est quoi le ratio ATD? Mais en fait, c'est toutes ces dépenses-là, plus les autres dépenses que tu vas avoir à faire en même temps que tu as ta maison. Fait que pendant que tu vas avoir cette maison-là, tu vas avoir une carte de crédit, prêt auto, prêt personnel, marge de crédit, peut-être un prêt étudiant. Et tout ça ne doit pas dépasser 43,99 de ton salaire brut. Évidemment, si tu te rends là, à 43,99, tu vas être serré. Ça va être difficile d'y arriver là, mois par mois avec l'inflation et tout ça. Mais moi, je fais juste te donner et t'expliquer ce qui est le côté technique de la chose aujourd'hui. Je te donne un exemple. Si tu as une carte de crédit aujourd'hui de 5 000 les banques, ils ne mettront pas 5 000 de paiement par mois ici. Là. Okay? Les banques, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont dire, OK, mais il y a 5 000 sur sa carte. Il y a des banques qui vont calculer 3 du solde. Il y a des banques qui vont, on est presque toutes, où ça s'en va là, où est-ce qu'on va calculer 5 du solde. Fait que 3 du solde, ça fait un paiement de 150 par mois. Puis si on utilise une carte de 5 000 à 5 du solde, mais ça fait un paiement de 250 par mois ici. Ce qui est quand même énorme. Là. OK? Si tu as un prêt auto, là, on le dit, tous les courtiers au Québec, on dit que c'est comme la pire dette à avoir parce qu'il y a des gens là, qui vont avoir des prêts auto là, de 500, 600, 700, 800 dollars par mois. Mais je vais donner un exemple. Si je te mets un paiement auto de 500 dollars par mois, mettons que tu es bon, tu n'as pas de prêt personnel, une marge de crédit, c'est un peu le même principe qu'une carte de crédit. Tu vas avoir une marge de crédit que tu utilises à 5 000 mais on va mettre 3 du solde ou 5 du solde. Il y a des exceptions là, pour des marges de crédit étudiantes, tout ça. On ne rentrera pas là-dedans tout de suite. Mais je donne un exemple. Tu as 5 000 sur une marge. On va prendre 3 du solde. On va mettre un paiement de 150 puis tu as un petit prêt étudiant là, qui te coûte 75 par mois. Oups, ici, on va rentrer la formule. Mettons qu'on fait la somme de tout ça. Donc, tu as des prêts, des engagements en plus de la maison de 975 par mois. Mais ton ratio ATD, ça va être égal à ça, plus ça, OK? Un plus l'autre, puis ça, on va tout diviser ça par ton salaire. Et dans ce cas-ci, oups, mettons ça, on va mettre ça beau un peu, là. OK? Tu as un ratio ATD de 50,85. Ça passe pas à 50,85. Fait que si tu es dans une situation où tu gagnes 85 000 par année et tu veux acheter la maison qu'on parlait dans la dernière vidéo, là, le 22 rue Sébastien, et que tu as une carte de crédit là, où tu as 5 000 dessus, tu as une marge de crédit avec 5 000 dessus, un prêt étudiant, puis tu as un prêt auto, tu ne te qualifies pas pour cette maison-là. Regarde qu'est-ce qui arrive si tu n'as pas ton prêt auto. Je l'enlève. Bang! Tu te qualifies très serré par contre, mais ça peut fonctionner quand même. Si tu n'as pas de carte de crédit, OK, puis si tu n'as pas de marge de crédit, puis tu as juste un prêt étudiant, mais ton ratio ABD, lui, il ne change pas parce qu'il tient compte seulement des données reliées à ton habitation, à ta maison, taxe municipale, scolaire et chauffage. Et dans ce cas-ci, ton ATD, il est respecté et ça pourrait fonctionner. Donc, le but, c'était un peu de t'expliquer la mécanique des deux ratios qui doivent passer au niveau des critères de base des banques pour que ton dossier soit approuvé. Et c'était un peu plus de détails par rapport au calcul du ratio ATD.